Bonsoir à tous, le direct de la place du village. Nous sommes en montagne, les Aravis, col des ânes, 1720 mètres d'altitude. J'espère que l'image est bonne et que le son est bon avec les vaches qui sont juste en face et puis le vent du sud qui souffle un peu plus fort ce soir. Les vaches en face, on entend leur cloche. Une belle journée encore en France aujourd'hui avec la chaleur. Dans les Alpes, il a fait chaud dans les fonds de vallée. Il fait encore chaud ici ce soir. Attention, demain, changement de temps. Et après, dans 2-3 jours, ici, là où je suis, à 1720 mètres d'altitude, beaucoup plus frais. La fraîcheur qui va revenir après un bel été, franchement. La montagne, ça nous gagne la pointe percée en face. Avec un chou-fleur qui monte en puissance. C'est un peu orageux. On vient d'entendre un coup de tonnerre à l'instant. Ça a dû tomber là-bas derrière, du côté au-dessus de Sallanches, là-bas derrière, en direct depuis le col des ânes. La montagne est belle en fin d'été. C'est beau ici. Avec le son des cloches qu'on entend, elles viennent d'être traites et elles retournent à l'alpage. Elles vont passer une belle nuit là. 1720 mètres, le Grand Bornand, la Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord, avec le panorama qu'on découvre ici tout autour de ce petit sommet où je suis, avec les restaurants et aussi, et bien sûr, les agriculteurs qui sont présents dans l'été ici. Voici la clé des ânes en face de moi. Là, ici, on a une bâtisse agricole qui accueille sur les vaches durant tout l'été, pendant 3 mois. Là, en face, c'est la cheminée de la famille Bastard. Un petit peu bien, c'est un petit peu contre-jour. Et chez Frédéric fermé cet été, en tout cas cet été. Voilà, l'alpage magnifique de la montagne. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour du 15, le Cantal, c'est beau chez vous aussi. C'est magnifique, vous voyez cette couleur ici. Beau nuage sur la chaîne des Aravis. On a eu aujourd'hui un concert de Corps des Alpes avec Alexandre Jousse qui a joué sur la chaîne des Aravis et qui sera ce soir à l'Aclusa, vous vous rendez compte. Et puis les vaches, plusieurs troupeaux qui pèsent tranquillement avec une bonne herbe ici. Elle a été bien reverdie par les pluies du mois d'août. Il y a un petit vent du sud, vous voyez, on voit ici, ça pousse les brindilles un peu séchées. Alors qu'on dit qu'il y a des gros orages dans le Vaucluse, ben dites donc. Et comme c'est beau ici. On entend les grillons. Alors bien sûr la montagne là-haut elle est pierreuse, évidemment, avec quelques névés encore qui ont passé l'été malgré la grosse chaleur. Alors pour tout vous dire, la météo, on fait le point météo dans cette page de la place du village. Normalement, rafraîchissement demain sur quasiment toute la France, en tout cas sur le nord. Et là où je suis, après-demain, il pourrait bien y avoir les premières gelées, dans la matinée évidemment, et peut-être même, et nous vous le confirmerons si toutefois ça se passe comme ça, à 1700 mètres, les premiers flocons dans les Alpes. Vous voyez ? Bonjour du Québec, on nous dit. Première neige également au Canada, au nord, ou au nord, attention, au 31 août, on n'est pas non plus encore en hiver. Bonsoir d'Aurillac, nous dit Christine, le 15. Cantal. Et comme c'est beau ici, voilà. Donc on a eu une belle journée, mais en fin de journée sur les Alpes, c'est ça, des petits nuages, mais uniquement là. Là-bas au plein sud, il n'y a rien du tout. Là ça monte, et un coup de tonnerre, donc il est passé je sais pas trop où, il y a eu une éclair, un coup de tonnerre. Les machines à blochon, alors il faut quand même penser qu'elles sont ici bien traitées, attention, en plein air, dans l'espace. Elles ont des cornes, elles ont une peau qui est magnifique, et surtout elles ont un paysage à ravir. Donc là on y trouve du bon lait et du bon fromage, évidemment. Vous voyez, il y a beaucoup de monde tout à l'heure ici, il y a moins de monde maintenant, il est déjà plus de 19h. En direct depuis le col des ânes, nous sommes, on le dit bien, dans les Aravis, c'est le Grand Bornand. Et derrière moi c'est le Reposoir, un joli nom pour une petite commune bien tranquille. Nous sommes en direct dans la place du village, régulièrement comme cela. On vous rappelle qu'on a une grande soirée qu'on organise à Albertville, samedi 7 septembre, c'est samedi prochain. Il y a nombreux, il y a de l'accordéon, il y a des grands champions d'accordéon, champions du monde s'il vous plaît. On organise ça tout simplement pour le plaisir de passer un bon moment ensemble. Vous voyez, ça se passe comme ça. Samedi 7 septembre à la salle Pierre du Roi, avec le SOA, c'est l'équipe de rugby de Ugine Albertville. On sera ensemble, il y aura des avants, et il y aura surtout Christian Blanc, toutes ces équipes qui seront par là-bas. Le 7 septembre, il faudra venir, il y a du beau monde sur le plateau, on y sera. Mon frère jumeau, toute l'équipe d'association. Voilà, c'est donc samedi 7 septembre. Pour l'instant, température de, allez, je vous la fais à 20 degrés ici, 21, 1700 mètres d'altitude. Il y a un petit vent frais, ça rafraîchit un peu, ça fait du bien, il faisait chaud en bas. Mais quelle belle région, vous avez raison, avec moi les cloches ici. Bonjour du Morvan, nous dit Alain.
Morvan, c'est une belle montagne aussi, une petite montagnette, 900 mètres et quelques, maximum. Au Haut-Folin, il y a plusieurs alpages, vous voyez ici, on trouve derrière nous ici. Et là, on est sur les crêtes quasiment qui montaient à près de 1900 mètres. Puis là-bas en face, on a 2000 mètres, là, vous voyez, le petit sommet d'un contre-jour, c'est le mont Lachat du Chinaillon. Et c'est aussi un des spots de parapente, parce que la montagne, on se balade. On y fait du ski l'hiver, on y fait bien sûr plein de choses l'été aussi en montagne, c'est magnifique ici. Un lieu très prisé, avec de belles tartes aux myrtilles, orage dans le 71, nous dit-on. Mais l'herbe est sèche malgré les orages. Bah oui, on n'oublie pas qu'il y a eu de la sécheresse cet été sur la France, qu'il a plu, c'est vrai, du côté des Alpes et du côté du Nord en tout cas. Quand est-ce qu'on revient sur la 8 Mont Blanc? Bah écoutez, pour l'instant on n'est ni sur la 8 Mont Blanc, ni sur MB Live TV, mais on est sur le Facebook. Alors on travaille évidemment à revenir sur une antenne de diffusion, évidemment, comme on l'a fait pendant 25 ans, 5000 émissions de 26 minutes, la place de c'est ça, hein. Ça dure depuis un bon bout de temps et ça continue. Et ça va continuer. Regardez-moi ça comme c'est beau ici. Parce que la montagne, on entend les clarines. Écoutez, je vais tendre mon micro vers les clarines. Ah, ça carillonne les clarines, hein. Vous voyez cette chaîne des Aravis qui est magnifique ici. Donc il y a des nuages uniquement ce côté. Et derrière cette montagne, ben, on retombe, derrière les Aravis, c'est la Giette en Arabie. Et derrière ce sommet, ben, si je ne m'abuse, on redescend du côté de la vallée de l'Arve, Salanches, Passy, vous connaissez également. C'est tellement beau. Vous voyez ce coucher. Ah, regardez-moi ces nuages au-dessus de moi là. J'espère qu'il n'y a pas de coup de tonnerre. Hein. Vous étiez, Monique, au col des Ânes pour la fête des alpages. Et oui, c'était il n'y a pas longtemps ici au Grand Bornand. Eh ben, c'est une belle région, franchement magnifique endroit. Nous travaillons au retour de la place du village, nous dit mon frère jumeau, il a raison, parce qu'on est en plein boulot. Et on espère que ça va aboutir. Ah, c'est bien normal que ça aboutisse. Ces choses, c'est un peu de bon sens, ça va marcher. S'il n'y en a pas, ben, c'est pas notre faute. Hein. Voilà, bonjour de Régnier, nous dit Roger, la Verrière, avec sa petite croix de Savoie. Regardez comme c'est beau ici, voilà. Péguire-Blochon, vous l'avez dit, hein, évidemment, c'est fromage du cru. Puis on rappelle un pays de sportifs, le Grand Bornand, le Bonheur des Mots, qui vient de se terminer. C'est magnifique, avec plein d'enfants et de parents qui étaient ravis. Il y a de l'orage à Thiers, nous dit-on. Eh ben, dites donc, dans le Massif central, ça commence, ça sent la pluie. Alors oui, on est aussi là pour dire que l'été, comme on l'a connu avec ses canicules, sa chaleur, ça pourrait bien prendre fin. C'est pas que ça va faire mauvais la semaine prochaine, c'est que ça va faire plus frais, surtout le matin, ça va peut-être geler sur les plateaux, vers 1000 mètres, dans le Jura, du côté de Mout. On vous le dit, là, attention, hein, le matin, peut-être gratter lundi, mardi. On en reparlera d'ailleurs. On essaiera de vous faire des images des premières gelées, voire même des premières chutes de neige, et au-dessus de 1800-2000 mètres. On n'est pas pressé non plus, vous avez bien raison. Mais quand même, il faut expliquer que la place du village, on suit la météo, on suit bien le temps. Il y a ces beaux nuages au-dessus de moi, c'est magnifique ici. Alors, il n'y a pas de coup de foudre pour l'instant, il n'y a pas de risque d'orage pour l'instant. Enfin, en tout cas, on a eu un coup de tonnerre sur les reliefs là-haut. Il y a Pointe Percée qui est bien sèche ici, il a bien perdu ses névés. Les glaciers ont souffert cet été en montagne. Il a fait. On espère que l'automne sera plus raisonnable, avec quand même de belles journées. Et puis de la pluie, parce qu'il en faut de la pluie. Vous voyez, David qui nous dit qu'il était dans les Aravis à la Giette début juillet. Ben oui, ça vous manque. Alors, on fait ça aussi pour ça, pour celles et ceux qui sont venus en vacances, qui sont rentrés chez eux, qui vont prendre le boulot, parce que demain, après-demain plutôt, c'est la rentrée des classes, n'oublie pas. Et puis on fait ça pour celles et ceux qui ne peuvent pas monter ici, à 1700-1800 mètres. On vous envoie des images, et puis c'est une invitation aux gens du pays à monter par là ou ailleurs. Il y a plein d'endroits, Savoie, Haute-Savoie, évidemment. Et puis bien sûr, toute la région de Suisse qui est magnifique. On espère bien des émissions sur cette région de Suisse romande et ses départements francophones. Une belle région entre le sud de l'Alsace, le Jura, les Bugey, tout ça c'est beau. Il faut que ça marche, le retour sur TB8, ça nous manque, nous dit Maurice. Ben oui, hein, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui nous en parlent. Alors voilà, ça se passe comme ça. On a été interrompu de diffusion, hein, voilà, pour différentes raisons d'ailleurs. Et on est là pour dire, c'est pas fini, on s'y emploie. Hein. On y va, attendez, on lâche rien. On a redémarré la télé en 2000. Et nous y étions, hein, vous vous en rappelez peut-être. On a redémarré effectivement MB Live, une belle télévision de la montagne hein, également. Et là, on va s'employer à retrouver dans le petit écran, mais aussi sur les smartphones, parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, la télévision, elle se consomme l'image, pas que dans les écrans de salon, mais aussi sur les petits téléphones que vous utilisez à l'instant peut-être, pour nous regarder. Vous êtes nombreux d'ailleurs, on a passé le cap des 250 000 abonnés cette semaine, cette page, elle est montée, il n'y en a pas trop venu le truc, mais c'est sympa, ça veut dire que ça vous plaît, les choses simples. Et on a compris qu'aujourd'hui, eh bien, les choses simples, elles
plaisent, des choses qui viennent du bas des villages, des populations qui font la vie de nos régions, de nos territoires, de nos traditions. Voilà, c'est un message qu'il faut entendre. Et on va le faire entendre, on va le faire porter grâce à vous, merci. Et comme c'est beau ici, ces cloches, oh là là, voilà. Alors Roger nous dit que la Haute-Savoie, on est les meilleurs. Bah, bien sûr qu'on est les meilleurs. Pas mal, hein. En tout cas, on n'est pas mauvais s'il y a dessus. Hein. Haute-Savoie, j'y reviendrai, vous voyez. La Savoie également, qu'on n'oublie pas, la Tarentaise, la Maurienne, beau panorama aussi, le pays du Mont-Blanc et sur sa Haute-Savoie. Je vous fais un petit tour du propriétaire ici, hein, je ne suis pas le propriétaire. Ça, il descend, vous voyez. Il est déjà un peu plus de 19 heures et ça descend tout doucement. Ça va aller se coucher bientôt. Je raccourcis ceci, n'oubliez pas aussi. Et puis demain matin à Ugine, on sera présent à Ugine à la grande fête des alpages, descente des alpages, retour des alpages à Ugine. C'est en Savoie, nous y serons. On aura un grand direct avec Johan Guillermin. On va retrouver Michel Pontet, qui est un grand spécialiste du folklore. On va retrouver également toute l'équipe du Soie. L'après-midi, on sera aussi à Sénaux, pour la grande fête de Sénaux. C'est ça la place du village, des choses toutes simples. Ça fait 25 ans, même plus, maintenant que ça dure. Et ça continue. Et si on n'est plus sur les petits écrans de la télévision, on est sur les petits écrans que vous portez vous-même. Trop triste de ne plus voir la télé. Bah oui, il y a beaucoup de réactions, oui. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire pour que ça revienne très vite. Et regardez-moi ça comme c'est beau ici. Le col des ânes, si vous nous rejoignez, nous sommes en Haute-Savoie, c'est le Grand Bornand. C'est la fin de journée. Alors j'aime bien ces nuages, c'est un peu des petits choux-fleurs, hein, vous voyez. Alors il y avait le générique, nous dit David Rigon, sur le générique de la place du village, version MB Live, vous avez raison. On avait choisi le générique, on a choisi Hachette, hein, pour vous dire que c'est pas loin de la Savoie, Haute-Savoie, c'est en Savoie. Puis c'est une commune, on traverse, parfois on s'y arrête pas, mais c'est vraiment magnifique, un bel endroit. Et on aime bien tous les villages, rassurez-vous, de Savoie, Haute-Savoie, bien sûr, du Pays de Gex, du Val d'Os également, de Suisse romande ou d'ailleurs, mais voilà, la base de cette place du village, c'est un peu les pays de Savoie, comme on dit, mais il y a aussi le Mont Blanc, il y a aussi plein de choses magnifiquement du sud. Léger ici, hein, je vous le fais à 20 km/h, 25, température de 20 degrés, nuages qui bourgeonnent, mais qui vont retomber très vite avec la fin de journée, puis demain, changement de temps, probablement de la pluie et du vent, et lundi aussi, avec des averses et peut-être de la neige, on vous le dit bien, là où je suis à 1720 mètres, il est possible dans 2 jours, il y a les premiers flocons. Si on peut être là, présent pour les monter, on le fera, parce qu'on n'arrête pas, nous. Et on tient, la météo, on aime ça, parce que c'est aussi une façon de vivre la montagne, et elle change, et on l'observe. Et on va saluer effectivement le vainqueur, l'Espagnol Pocapel, qui a gagné l'UTMB 171 km, vous vous rendez compte, en un peu plus de 19 heures. Et toutes les équipes, et bien sûr Xavier Thévenard, le Jurassien, qui fait 2e, vous voyez, ça c'est pas rien non plus, hein, l'UTMB, si vous avez suivi l'UTMB, si vous l'avez fait peut-être, ou suivi, hein, c'est quand même un sacré événement, franchement, il faut le faire. Nous, c'est la montagne à vache, c'est différent, on est plus contemplatif, il faut pour toute la montagne, il faut pour tous les goûts. Nous, on a choisi l'option la montagne à vache, mais bon, il y a plein d'options, la montagne, elle est pour tout le monde, évidemment. Il faut venir au Col de la Faucille, on est venu au Col de la Faucille, hein, cri-cri du Pied-Marais, on est venu au Col de la Faucille, on a fait une émission extraordinaire, j'ai bien beaucoup aimé là-bas, c'était très sympa, le Col de la Faucille, on était passé également aux Rousses. On salue évidemment les communes du Jura, les communes du Massif central, les Alpes du Sud, les Pyrénées, les Vosges, les Ardennes, le Morvan, et allez hop, on va aller jusqu'au Massif armoricain du côté de la Bretagne. Vous voyez, ça se passe comme ça. On en rêve, hein, de faire un petit peu le tour de la France, mais peut-être déjà nos régions frontalières de la Suisse sont magnifiques, puisqu'on rappelle qu'on a les Vosges, le Jura, l'Alsace, évidemment, la Savoie, Haute-Savoie, qui sont pas loin, et c'est magnifique. Voilà, ça y est couchant sur le restaurant La Clé des Ânes. Et je viens de rencontrer René Legon, que vous connaissez peut-être. Lui qui tient le chalet de la Bombardelle, qui est sur cette route, et qui est une étape pour monter à la Pointe Percée, qui vient d'ailleurs d'avoir un petit nuage, tiens, qui touche la Pointe Percée, là-haut, paf. Ah, ça se passe comme ça. Les choux-fleurs sont là. Il manque plus que la béchamel et la Corse, me dit mon frère jumeau, il a raison, puisqu'il était en Corse cet été. Et qu'on retournera évidemment en Corse faire des émissions. Il y a tellement de choses, de traditions et de modernité, parce que finalement, n'oubliez pas que si on ausculte nos racines, c'est pour mieux savoir où l'on va. Les régions de montagne sont des régions dynamiques le plus souvent. Il est évident qu'il faut comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Des racines et des ailes, vous l'avez dit. Voilà, et le col des ânes un peu à contre-jour ici, soleil couchant. Et le Mont Ventoux, dites donc le Mont Ventoux. Alors là, le Mont Ventoux, bien sûr, on l'a monté l'autre jour. Hein. Le Mont Ventoux, je l'ai monté
depuis ma cave. Hein. C'était le fameux vin, c'est une blague que j'ai faite sur ma page. Mais le Mont Ventoux, il faut y aller aussi. On l'a vu l'autre jour en passant, on était en Provence. Et on a bien vu ce Mont Ventoux, le Mont Chauve, comme on dit. Ah, c'est une montagne particulière. Mais la montagne, c'est ça aussi. Hein. C'est une façon de vivre avec la nature. Et puis cette page, ben, c'est ça aussi. L'origine des ânes, dit Lily Moulin. Alors les ânes, d'après ce que l'on peut savoir, il s'agirait de deux sœurs Anne, dont le prénom était Anne, qui auraient vécu ici. J'en sais pas plus. Mais ce ne sont pas les ânes avec les oreilles que vous connaissez. Vous voyez, donc on peut vous le dire aussi. Et voilà, donc c'est un endroit qui est quand même bien fréquenté, qui n'est pas forcément le plus connu des pays de Savoie, et qu'on aime bien. C'est pour ça que ça symbolise un peu la place du village. Donc on y vient, on y revient. On essaie de vous montrer un peu le temps ici, puis c'est un peu au cœur des Hautes-Savoie, un peu au cœur des Alpes du Nord. Un jour, nous dit David, je serai habitant de la Giette, en Arabie. Eh bien, on vous le souhaite évidemment, d'aller habiter à la Giette ou ailleurs, mais en tout cas, vous serez bien accueillis à la Giette, ça j'en suis sûr, comme c'est beau ici. Voilà, bah écoutez, la soirée prend fin. Demain, on vous rappelle Ugine, un grand direct le matin. On vous rappelle également le direct demain après-midi à Sénaux, c'est Annecy, c'est la fête de Sénaux, la fête des vieux métiers. Et puis on sera aussi par ailleurs, puisque plus tard on va aller faire les grandes foires de fin d'automne, de fin d'été, d'automne d'ailleurs, hein, tous les deux. Et puis après on aura la descente des alpages sur Annecy et plein d'autres choses, les météos évidemment en permanence. Frère Jumeau ne manquera pas de vous montrer les premiers flocons du côté du pays du Mont Blanc. Normalement c'est mardi, alors bien sûr ça ne sera pas la fin de l'été définitive évidemment, mais c'est quand même un signal que les jours ont changé. Les beignets sont bons, nous dit Anne-Marie Bernard, vous avez raison, les beignets sont magnifiquement bons. Les tartes aux myrtilles, on les a goûtées, on a fait plusieurs émissions ici évidemment, on a fait plein de rencontres ici fort intéressantes et on reviendra dès que la télé revient évidemment. On fera des émissions, on n'a pas fait le millième de ce qu'on devait faire avant 25 ans. On a fait 5000 émissions, mais il en reste en moi encore 1000 fois autant. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise pour aller voir les gens, les rencontrer, parler avec eux. Tout simplement, c'est ça l'esprit de l'émission La Place du Village. Voilà, ben écoutez, si vous avez passé une bonne journée, tant mieux. S'il fait un peu chaud, rassurez-vous, ça va être la dernière grande journée de chaleur sur la France. Après, ça va être fini. Il a fait 35, 36 tout à l'heure. Je voyais la carte sur le centre de la France, sur la région parisienne. La nuit, ça va changer doucement, mais assez rapidement. Demain, un peu plus frais. Et puis après-demain, le matin, qui sera quand même carrément frais. Avec du soleil, alors, ça va revenir, rassurez-vous, mais on va sentir un petit peu un petit avant-goût d'automne. Et les vaches ici, pour tout vous dire, elles sont là encore pour un bout de temps. Si la neige n'est pas trop importante, ce qui n'est pas le cas, est prévu évidemment, elles vont rester jusqu'au mois, on va dire jusqu'au fin septembre, au moins début octobre, voire le 15 octobre, hein, s'il n'y a pas de gelée qui viennent abîmer l'herbe. Elle est bien poussée ici. Et je vous laisse, tiens, je termine sur ces sons de cloche, sur ces snailles qui animent et qui font vivre la montagne. Alors, merci d'avoir suivi, à tout bientôt. N'hésitez pas à faire savoir. Allez, bisous à Marianne au passage qui nous regarde également. N'oubliez pas non plus de faire savoir à ceux et ceux qui aiment la montagne et la nature, cette page, la place du village. Elle est pour vous et c'est comme ça que ça se passe. C'est des petits directs, c'est des posts qu'on vous fait. 19 degrés à Brest, nous dit-on. Eh ben dites donc, je crois qu'ils vont prévoir un peu plus frais encore, mais bon, la Bretagne c'est toujours du soleil, avec parfois quelques gouttes d'eau. Merci à ceux qui ont témoigné de leur sympathie sur ce poste ici, comme d'autres. Moi j'aime bien ces nuages, franchement ici. On sent que le temps peut changer, hein. C'est en général, c'est un signal. Sur ce, je déguste un Genépi en pensant à vous, David. Eh bien, écoutez, une bonne rasade à vous, et une bonne rasade à nous également au passage. Ça c'est bon, Genépi. Vous voyez, ça il commence à... Il y a un petit peu moins de soleil maintenant, il y a un petit nuage. Voilà, les premiers symptômes du changement de temps peut-être. Hein. Voilà, allez, salut, merci de nous avoir suivis. Belle soirée, à tout bientôt, merci, au revoir.